Salut YouTube, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va se faire de l'Afro House sur FL Studio. On perd pas de temps, de toute façon j'ai pas d'intro, et puis on va sur FL Studio et j'essaie de vous montrer un petit peu comment je peux faire une prod Afro House. Donc on va démarrer d'une acapella, donc je vous fais écouter ça, c'est une cover. Hope you understand, so babe, if you want me. Donc voilà, vous reconnaissez certainement la chanson, donc on va se servir de ça pour faire la prod. Donc déjà le BPM est à 120 et nous on est à 130, donc on va d'abord régler le BPM du projet, donc peut-être du 124, et on va revenir ici, donc fit to tempo, et là je vais rentrer le BPM de l'acapella. Donc je vais choisir un petit bout, tout à l'heure j'ai repéré Love on me. un petit passage, là je regarde, enfin j'essaie de chercher un petit point d'entrée, What is somebody who really did donc on va commencer là, understand, so babe. et à partir de là, donc la 37e à peu près, enfin, du coup on va retailler tout ça, mais à partir de là on va commencer à poser les accords. Donc évidemment tout ce qu'il y aura avant, on peut le faire, mais je ne vais pas le faire dans la vidéo. On va se placer ici peut-être à la 5e. If you want me. Donc directement pattern 1, on vient poser ici notre morceau et on va aller récupérer un sérum. Enfin moi pour ma part c'est le piano de sérum que j'utilise. Donc on va là-dedans, piano roll. Donc j'ai l'habitude de créer mes accords, mais pour changer cette fois on va pas s'embêter. Je vais récupérer directement une piste MIDI. Donc les pistes MIDI c'est des fichiers que vous pouvez drag and drop directement dans le piano roll et vous avez des accords qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc je vais pas vous le cacher, il y a des fois j'utilise des pistes MIDI, même assez souvent. Enfin bref, j'aime bien faire les deux et des fois pour gagner du temps ou quand l'inspiration vient pas forcément, j'utilise des fichiers MIDI, du coup ça s'appelle. Et franchement, ça va beaucoup plus vite. Donc, on va utiliser ça pour créer les accords. Et vous verrez que ça va être incroyable. Donc déjà, première information qu'on va garder, A mineur, d'accord? Donc, on est en A mineur. Donc, les accords qu'on va insérer dans le piano roll ici, il faut qu'ils soient en A mineur. Ou alors, il va falloir faire des changements, etc. Mais ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va rester dans la base. On va chercher des accords en A mineur et je balance ça dans le piano roll. Donc, je viens de drag and drop le fichier. On va écouter ce que ça donne. Donc là, j'ai fait aucune modification. Donc là, c'est un peu rapide, je trouve, surtout pour le style qu'on veut faire. Donc, on reste dans l'Afro House. Donc, à écouter des musiques, j'ai remarqué que les accords étaient très longs. Donc là, on va doubler tout ça. Donc, globalement, on va faire ça. On va tout décaler pour les faire durer un peu plus longtemps. Donc, ça, ici. Voilà, donc là, si on fait une deuxième écoute. Voilà, donc c'est beaucoup plus planant, beaucoup plus aéré si vous voulez. Et donc on peut écouter directement avec l'acapella ce que ça donne. Parce que forcément, il faut que les accords aillent un petit peu avec les acapellas. Et si jamais ça va pas super bien, ce que je vous conseille, ben, encore une fois, c'est de changer le point d'entrée. Donc moi, j'ai pris celui-là. Après, si ça passe pas, vous changez un petit peu, vous mettez ici, ici. Et il faut essayer que ce soit en raccord un petit peu. Donc on va écouter. So babe, if you want me. To show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. I'm tired of getting cold. Donc je trouve que c'est très bien, on va pas bouger quoi que ce soit. Donc là je suis venu dupliquer le premier piano, j'ai changé le preset. Donc c'est un pad et si on écoute, donc un peu trop bas. Voilà, donc les deux ensemble. Voilà, donc ce sera parfait. Donc j'imagine ça bien sûr avec du sidechain, etc. Et ce qu'on va pouvoir faire du coup, parce que là, on va dire que c'est l'intro, on va dire que le drop pourrait démarrer ici. Et ce qu'on va pouvoir faire du coup, c'est en plus rajouter une basse, donc une Reese bass qui va être vraiment elle aussi planante. Et donc pour la basse, on va enlever toutes les notes qui sont au-dessus pour garder finalement que les notes en bas, enfin les notes basses. Et si on écoute. Voilà, donc une très belle basse. Donc là on a le piano, ici on aura le pad et pour terminer ici on va mettre la basse. Donc si on écoute. Ok, donc c'est pas mal. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va couper l'acapella.
Et on la reprendra plus tard. Donc, je vais la décaler. Ok, donc la basse, peut-être la baisser un peu. Et directement, on va récupérer tout ce qui est drum, percussion, sample, hâte, etc. Donc là, du coup, le kick, sans surprise, on va mettre sur tous les temps. Donc c'est un kick un petit peu sec, donc ce sera parfait. On veut pas un truc super lourd et super basseux, si vous voulez. Donc là, on a le kick, j'ai rajouté 3 petits samples. Donc là, une Atmo, en même temps des petites percussions. Donc c'est sympa. Ici, on a des hi-hats, mais plus organiques. Et une loop de shaker très classique. Donc pour le moment, au niveau des drums, on a ça. Et un truc très important aussi dans l'Afro House, enfin en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas mal d'utiliser des atmos, mais avec des bouts de voix. Donc les bouts de voix sont un petit peu compliqués à avoir, je reconnais, mais bon, dans des packs de samples, etc., on en trouve toujours quelques-unes ou quoi. Mais en tout cas, ça rajoute clairement une petite touche très sympa. Donc je vais aller en récupérer une et je vous montre ce que ça donne. Donc là, par exemple, typiquement, l'acapella, enfin le petit bout de voix qui est ici, voilà, je l'aime bien, mais il est pas à la bonne clé. Donc si vous regardez bien, on est en B mineur là, et la prod est en A mineur. Donc il va falloir qu'on bouge un petit peu. C'est-à-dire qu'on va cliquer dessus. Et donc au niveau du pitch, on va augmenter ou baisser un petit peu. Donc grossièrement, après c'est des tests. Donc nous on est à peu près là, et la clé, on va dire qu'elle est ici. Donc si je zoome un peu, donc la clé du sample doit être ici, donc sur le B, et nous on est sur du A. Donc on va faire soit -1, -2. Et donc ça se traduit comment? Par tout simplement une augmentation ou une diminution de plus 100 au niveau du pitch. Donc chaque fois qu'on va descendre d'une note, on va bouger de 100 en 100. Donc par exemple, si je clique dessus, donc je vais faire plus 100, on va essayer. Donc là, on va tester avec le piano. Ok, on peut augmenter de plus 100. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beaucoup mieux. Donc voilà, si vous voulez changer un petit peu comme ça, et si c'est pas la bonne clé, vous pouvez faire ça, donc augmenter de 100 en 100, ou diminuer de 100 en 100, jusqu'à trouver un truc qui aille plutôt bien, voilà, qui rende bien l'oreille, surtout c'est ça le principal. Après avec ça, par expérience, voilà, des fois vous pouvez faire des plus 800, des plus 900, mais quand c'est trop violent comme ça, après ça dénature un petit peu trop le sample, je trouve. Après à tester bien sûr. Bon, en tout cas pour ça on est pas mal. Donc pour l'instant au niveau des drums, on va rajouter 2 éléments après qui vont faire presque toute la différence. Voilà, donc comme ça, on rajoutera du sidechain bien sûr sur ce petit bout de vocal là. Donc là, on a récupéré une tom. Donc si je fais ça avec le kick, on va essayer de créer une petite rythmique sympa. Voilà, donc un truc très simple. On va prendre, on va dupliquer. Donc j'ai récupéré une deuxième. Voilà, qui est un peu plus aiguë. Donc là, par exemple, vous voyez que le sample, c'est du C, la clé. Mais bizarrement, ça va bien avec le projet. Donc, je vais pas toucher du tout, en fait. Voilà, donc si le son aurait été un peu bizarre ou quoi, on aurait fait le truc au niveau du pitch. Mais voilà, donc j'estime que c'est plutôt bien à l'oreille, donc on va laisser comme ça. Donc ici, on va récupérer le kick et on va intégrer du coup ce nouveau sample. Donc on va essayer de modifier, peut-être pas laisser comme ça. Parce que là, j'ai envie de mettre le sample ici. Ouais, je pense que ça peut le faire. Donc je pense que c'est pas mal. Si je rajoute les autres éléments, ça donne quoi? Donc c'est pas trop mal, on va tester. Donc hop, on va dupliquer tout ça. Et hop, encore une fois ici. Et ce qu'on va faire pour cette deuxième partie, on va récupérer le sample. Donc est-ce qu'on le fait reprendre pile, enfin là où on l'a coupé, et du coup ça reviendrait à faire ça, ou bien on enlève tout et on le reprend à partir de là. Ouais, je préfère ce passage, donc finalement on va prendre ça. Tant pis pour ce qui est au centre.
Et hop, ce que je vais faire directement là, c'est faire un truc comme ça. J'aime bien faire ça dans les entrées et dans les sorties de samples. On va faire quelques petites modifications pour la voix. Donc, je vais la prendre, je vais l'envoyer à la piste 5. La piste 5 qui est libre. Donc, je vais écouter attentivement le sample et en fonction de ce que j'entendrai, je vais faire des modifications ou pas. Donc, je ne vais pas me lancer tête baissée à mettre 15 effets là-dedans. C'est vraiment au cas par cas et ça dépend les voix. Donc, lecture, on va voir. Don't you promise me the world that I've already heard. Donc là, la version que j'ai, c'est la version wet. Donc j'avais la version dry, wet, donc les deux sont là. Et donc dans celle-ci, il y a déjà de la reverb, il y a déjà du delay. Donc si vous entendez bien, vous l'entendrez, bref. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est rajouter un petit égaliseur pour enlever tout ce qui est bas en fait. Don't you promise me the world that I've already heard. Voilà, même si c'était quand même bien égalisé, mais ça fait pas de mal de rajouter un petit truc comme ça. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est bien sûr rajouter un petit kickstart. Et on va baisser un petit peu. Vu que c'est pas un instrument, j'ai pas envie que ce soit trop... voilà, que ça prenne trop l'effet. Don't you promise me the world. Et ce qu'on va faire, donc déjà le sidechain, je vais le récupérer. Je vais faire une automation sur le on-off qui est ici. Et directement, ce qu'on va pouvoir faire, hop, j'ouvre ça comme ça. C'est bien de l'activer à partir du drop. Donc comme ça, dans l'intro, on va dire qu'il n'y aura pas cet effet de sidechain qui sera sur la voix. Donc ce qu'on peut faire également, c'est dans beaucoup de musique, il y a cet effet un petit peu de voix super grave. Donc c'est fait par ordinateur, bien évidemment. Mais voilà, on va essayer de reproduire un petit peu cet effet, simplement avec une petite fonctionnalité. Donc on va faire double-clic là-dessus. Et on va aller ici dans le mode. Donc là, on est sur auto. Je vais aller dans le stretch pro. Et donc là, on va pouvoir jouer avec le formant. Le formant qui est une fonctionnalité qu'on peut faire avec le Little Alter Boy. Donc c'est un VST payant. Bref, on peut faire quasiment la même chose à quelques trucs près. Donc on va faire directement dans FL Studio. Il y a une fonctionnalité qui le permet. Donc on se met en stretch pro et on va descendre un peu le formant pour donner cet effet cet effet grave à la voix. Donc peut-être moins 400, moins 500, ça peut être pas mal. On va tester. Donc si je fais lecture, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Si je baisse plus, ben forcément l'effet va être accentué. Et si je monte plus, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, donc ça peut donner des effets en plus. Si vous voulez faire des chorus, des backs, etc. Ça peut être pas mal de jouer avec le stretch, enfin le formant qui est ici. Donc moi, je vais rester dans le moins 500 pour la vidéo. Mais voilà pour cette petite fonctionnalité. Donc ça, c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est au niveau du piano et du pad. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout à la piste 2. Et directement, on va prendre un kickstart. Vu qu'il n'y a pas énormément de traitements qui vont être appliqués, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, aussi une automation. Donc l'automation, elle est là. Et on va faire exactement la même chose. Ok, donc ça, c'est plutôt bon. Et honnêtement, je réfléchis si on met quelques trucs en plus. Donc peut-être ici. Donc j'aime pas trop que ça soit autant vide, si vous voulez, ici. Donc ce qu'on va faire, on va tricher un peu. On va couper ici. On va faire, hop, on va le mettre ici. Et on va le faire répéter, en fait, la voix, enfin le bout. Vous voyez un petit peu le truc, donc hop. Voilà, faut juste trouver le moment parfait. Bref, voilà, vous avez compris un peu le principe. Je vais retravailler un petit peu ça de mon côté. Mais voilà, c'est juste jouer un petit peu avec les trucs. Et vous pouvez vous aider également de ça. Donc, qui vous permet d'atténuer un petit peu, d'augmenter un petit peu pour que la liaison entre les deux se fasse bien et que ce soit pas dégueulasse. Donc voilà, ça je le ferai de mon côté. C'est pas très pertinent non plus. Mais du coup, je pense que c'est pas mal. Les éléments, on les a mis. À la limite, je rajouterai peut-être un crash, une cymbale pour ici. Et encore, je crois que ça ira. Et puis voilà pour cette petite prod Afro House. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Première fois que je fais un truc comme ça. Donc là, je sais que c'est pas extrêmement bien construit, on va dire. Donc le résultat va être sympa. Mais je pourrais pousser le concept plus loin et faire de l'Afro House un peu plus stylé, c'est-à-dire en utilisant des snares, etc. Donc si ça vous intéresse, je referai une autre vidéo
un peu plus avancé sur l'Afro House. Mais voilà, je pense que pour cette vidéo, ce sera très bien. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez-moi un like, pensez à vous abonner. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Au meilleur en description, téléchargez mes ressources gratuites, c'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.